Quand tout paraît perdu, quelle voie de réenchantement pour l'adolescence? J'ai envie de refaire allusion à une période durant laquelle nous n'avons plus connu de suicide adolescentaire pendant plusieurs mois. Nous avons connu ça en mai 68. Mai 68 a été une période particulière pour les jeunes de l'époque. D'un coup, les jeunes se sont regroupés pour dénoncer le fonctionnement social patriarcal dont ils ne voulaient plus, de la guerre au Vietnam, du fonctionnement sociétal, d'un néolibéralisme finalement qui commençait à poindre le bout du nez, d'un désir de liberté, de pouvoir s'affirmer soi-même, une revendication de plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté. On retrouve des thématiques qui sont très chères aux adolescents. Et durant cette période, les adolescents sont descendus dans la rue, ils ont eu le sentiment de faire groupe, de ne plus être isolés, de ne pas être impuissants face à la société qui leur était proposée. La grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'en mai 68, il y avait des perspectives qui étaient assez claires. On était dans une période économique florissante et donc effectivement les adolescents étaient dans une revendication de pouvoir finalement vivre leur vie telle qu'ils l'entendaient, mais avec des perspectives d'avenir qui étaient florissantes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est difficile aujourd'hui, dans un changement de civilisation, avec énormément d'inconnus par rapport au monde qui va s'offrir à nous dans les années qui viennent. Et il est difficile effectivement de leur proposer des perspectives d'avenir enchanteresses, joyeuses, comme on pouvait imaginer en mai 68. Donc la question effectivement est délicate. Mais par contre, ce qui existait en mai 68 pourrait se répéter ici. Elle avait déjà un petit peu eu lieu avant la crise Covid. C'était ce mouvement de jeunes qui descendaient dans la rue pour revendiquer que des mesures soient prises par rapport au climat, revendiquer que nos démocraties soient respectées et respectueuses, militant contre, par exemple, les violences policières. Donc, je pense qu'il y a des mouvements de jeunes qui pourraient effectivement peut-être renaître. Malheureusement, la crise Covid est venue les étouffer. Nous sommes aujourd'hui dans des perspectives relativement sombres avec la guerre en Ukraine, avec les mouvements politiques aujourd'hui, économiques, la crise énergétique. Mais je pense néanmoins qu'un outil de réenchantement pour les adolescents reste le collectif, reste un mouvement collectif. Et donc, je pense qu'il est intéressant d'encourager nos jeunes à s'intéresser à ce qui se passe au niveau des mouvements citoyens, à pouvoir s'engager dans des activités de groupe avec des pairs, encadrés par des adultes, qui leur permettent de se sentir un petit peu moins impuissants par rapport à la manière dont le monde tourne aujourd'hui. Pouvoir leur permettre effectivement de se sentir dans un mouvement de groupe, solidaire, actif, qui, à son niveau, essaye effectivement de participer à ce qui se passe dans le monde et de rejoindre finalement la fable du colibri. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau, mais au moins il s'engage. Et ça, c'est un discours qui peut réenchanter tout à fait les adolescents.